après un premier épisode de rentrée où l'on a passé au crible la saison 2 de mercredi et dévoilé les nouveautés de notre grand jeu L'appel à un ami, place au nouvel épisode de la saison 2 de Superstream où l'on va notamment parler d'une série qui va beaucoup faire débat sur Netflix. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est bon, sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Superstream. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Superstream, voilà, saison 2, épisode 2. Comme d'habitude, on va juger les programmes qui viennent de sortir sur les plateformes de streaming et puis on va jouer, bien sûr. Sans plus attendre, place à mes chroniqueurs. J'ai nommé Juliette Osbrock, qui est de retour, Stéphanie Fuseau, Émilie Lopez et Marc Carlin. Salut. Hello, hello. Alors, j'espère que vos estomacs sont bien accrochés, parce que la série dont on va débattre dans quelques instants risque de faire parler. Mais avant cela, on est un peu comme quand on emmène des enfants se faire vacciner chez le médecin. Il faut faire passer la pilule avant-après. Donc, on va commencer par jouer. On commence donc tout de suite par la première partie de notre jeu, L'appel à un ami. Et donc, je le rappelle, Juliette, nouvelle règle cette année. La première partie, ce sont des programmes qui sont sortis récemment et que donc vous avez potentiellement vus. Aimer ou pas. Donc en fait, ici, c'est comme Koh-Lanta, il y a une nouvelle règle à chaque saison. Exactement. Les poteaux, c'est pour l'épisode 15. On est sûr de la vanne. Allô. On commence par le grand mix. Juliette, et pour nos auditeurs, peut-être qui auraient séché la rentrée de Superstream, je rappelle le principe. C'est toujours notre ami ChatGPT qui a concocté les questions. On lui a demandé de mixer le pitch de 2 programmes. Vous allez donc devoir retrouver les 2 programmes en question. Attention, on attend bien la fin de l'énoncé pour répondre. Merci. Merci Marc. Après. Allez, le premier, il est facile pour voir si tout le monde a bien compris. Une idylle parisienne enflammée se complique quand surgit une expérience radicale, tomber amoureux sans jamais se voir. Les masques tombent, l'amour survit-il aux illusions? Moi, Emily in Paris, c'est pour le meilleur et à l'aveugle. Alors, t'en as un. French Lover. Ouais. Donc, on va dire un point chacun. Et je vais prendre ma petite tablette pour noter les points et ne pas faire de déçus. Tu fais très maîtresse d'école avec cette petite ardoise. de ouf. Alors, next. Entre réalité et cauchemar, une psychiatre tourmentée se réveille dans un jeu mortel. Ses dons pour lire l'âme humaine l'aident à décrypter ses rivaux, mais aucun cœur n'est transparent. J'ai Alice in Borderland. Ouais, et le deuxième. Et Empathie. Empathie. Ah, moi j'allais dire Empathie. j'allais dire indocile. C'est bien aussi. Un point pour Émilie et un deuxième point pour J'ai un point, c'est bon, je peux me retirer du jeu. J'ai sauvé l'honneur. Je dis ça à chaque fois. Alors, next. À la mort d'un patriarche, une dynastie se déchire pour le pouvoir, contrainte de s'enterrer dans un bunker de luxe où secret à trahison menace plus que l'apocalypse. Allez, 2 points chacune. Pardon pour les oreilles des auditeurs. J'ai perdu un tympan. Et welcome back, Juju. Baby. Alors, on passe à la séquence suivante. C'est une nouveauté encore cette saison, Juliette. Ah non, c'est trop pour moi, Laurence. Fallait me donner un café avant s'il y avait autant de nouveautés. Les emojis. Ah oui, Bon, c'est dur ça. Tu vas vite comprendre le principe. Voilà. Je redis les règles des points pour qu'il n'y ait pas de jaloux. 2 emojis égale 2 points. Et pour le reste, 1 point. Voilà. C'est-à-dire que si tu devines au bout de 2 emojis, C'est t'as ça. 2 points. Très bien. Et après, si c'est au bout de 3, t'as C'est qu'un 1. point. Ok. Voilà. Parce que la dernière fois, je me suis fait voler ma On va pas victoire. revenir là-dessus, ce n'est pas vrai. Voilà, alors J'ai l'impression d'être à l'épisode 2 de la saison 1. C'est Là. ça, les rancœurs. Alors, emoji, détonation. Ok. Détonation. Genre explosion, quoi. Oui, bombe quoi. Voilà. Emoji sang. Sentinelle. Oui. Oh, joli. Bravo. Je vous l'avais dit ce matin que vu qu'elle était revenue, on allait se prendre une... She's on fire. Ah, mais oui, Oh mais- yeah. Les Sentinelles, série à voir donc sur Canal+, en cette rentrée, série rétro-futuriste, d'après la série La bande dessinée du même nom, Les Sentinelles de Xavier Dorisson et Enrique Brescia. Qu'est-ce qu'on en a pensé des Sentinelles? Je crois qu'il y en a qui ont beaucoup aimé autour de cette table. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai surtout aimé toute la partie guerre. Et Thibaut Évrard. Et Thibaut Évrard, bien sûr, qui est formidable dans le rôle. Oui. Toute la partie guerre est vraiment bien faite. C'est carrément un thriller. Vraiment, des fois, ils sont devant une porte, etc. On est vraiment pris. J'étais un tout petit peu moins convaincue par tout le côté un peu surnaturel. Ça m'a un petit peu moins intéressée. Mais franchement, visuellement, c'est très, très beau. C'est super bien joué.
L'histoire, elle est haletante jusqu'à la fin. Vraiment une bonne surprise, quoi. Je le conseille à tout le monde. Alors, on enchaîne. Autre emoji. Emoji jeune femme. Ok. Emoji. Elle était juste devenue jolie. Bah, on peut pas en parler tous les mois, non Bah, Pardon. Pourquoi pas? Mais parce que comme on lui en parle toute la journée. Emoji policier. C'est pas indocile, justement? Ce n'est pas indocile. Je vais vous le citer à chaque fois, vous le savez. Oui, hein. je sais, t'as fait ta Les disparus de la guerre. police. Les disparus de la Ah, gare. oui. Ce qui nous fait donc 2 points. Ah, mais je t'ai volé un point, Juliette. 2 points pour Juliette tout à l'heure et 2 points pour Stéphanie. Oh, bravo. Je suis de retour dans le Les game. disparus de la gare. Donc, effectivement, série française qui vient d'arriver sur Disney+, avec Camille Raza et Hugo Becker. L'histoire vraie des disparus de la gare de Perpignan dans les années 90. Stéphanie, ça donne quoi? Alors c'est pas mal du tout. C'est pas du tout sensationnaliste. Il y a beaucoup de choses très humaines en fait. Il y a des petits défauts dans les histoires en toile de fond. Mais pour tout ce qui est de l'enquête et tout ce qui est du rôle de Mélanie Doutet, qui est vraiment assez bouleversante en fait dans le rôle, c'est très très bien fait en fait. C'est le côté humain est très bien développé et le côté enquête, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on voit le travail un peu comme dans l'affaire SK1 en fait. On voit vraiment le travail laborieux de la police, les recherches, les coups de fil, tout ce qui est pas glamour. Et ça c'est très bien mis en scène aussi et leur dévouement. Sur toutes ces années pour trouver le coupable. Donc franchement, c'est très bien fichu. Émilie, je te voyais hocher de la tête. Oui, parce qu'en fait, on a eu cette discussion avec Stéphanie. Je sais que notamment sur le personnage de Patrick Timsit, où elle voyait pas trop l'intérêt. Moi, au contraire, je l'ai trouvé très touchant, en fait, très juste. Mais ça, on sait que Patrick Timsit est un super acteur. Mais j'ai aimé son apport. Il prend un peu sous son aile le personnage de Camille Raza, car Camille Raza qui est incroyable dedans, je trouve. Et j'ai aimé cette espèce de filiation de cette petite jeune qui arrive. En plus, c'est une nana dans une brigade à l'époque où les nanas flics, elles étaient pas forcément super bien accueillies. Et lui, c'est celui qui est bientôt à la retraite et qui va un peu l'aider, l'accompagner et surtout l'aider à pas craquer face à d'autres personnes qui ne l'accueillent pas comme il faut dans la brigade. Alors, emoji suivant, on va dire emoji femme d'âge moyen. Comparé à la jeune femme de Mais t'es en impro total sur les emojis en fait. Je suis pas encore hyper bonne sur mes Après, emojis. ceci dit, voilà. Saison 3, ça ira beaucoup mieux. Elle a les emojis, donc Voilà. faut qu'elle les décrive à chaque fois. Alors, le suivant est beaucoup plus simple à décrire. Emoji cœur brisé. Ça va. On comprend le cœur brisé. C'est pas The Girlfriend? Bah non. Non. Femme âgée et cœur brisé. Non, Non, pas âge femme moyen. âgée, âge moyen. Ah oui, tu nous mets des... je sais Emoji justice. pas. Angela. Amanda Knox. Ouais. Ah oui, j'ai- Oh, dis donc. Ouais. Eh ben, vous savez quoi? Me posez pas la question de savoir ce que j'en ai pensé parce que j'ai pas pu aller au bout. Alors, Angela, c'est une mini-série espagnole qui est sortie sur Netflix ce mois-ci, qui est adaptée d'une série anglaise, Angela Black, dans laquelle jouait Joan Fregat de Downton Abbey, sur l'histoire d'une femme battue. Ouais, et dont le mari veut la tuer. Et en fait, je l'ai vu en numéro 1. J'étais en vacances, j'ai vu en numéro 1 sur Netflix. Je me dis, oh, bah, Fun. Et c'est long. Mais Alors que c'est censé être une mini-série. oui, mais voilà, je suis pas allée au bout. Je crois même que j'ai fait quelques petites siestes devant. Après, apparemment, les internautes ont trouvé ça formidable. Tant mieux pour eux, parce que moi, je me suis fait chier comme un rat mort. Bah, la version avec Joan Fregat était vraiment exceptionnelle. Hein. Enfin, c'était super addictif. Et en même temps, ça disait beaucoup de choses sur la capacité ou non de la société à croire une femme quand elle accuse son mari de violence. Enfin, c'était super fort. Donc, si ça n'est que à moitié aussi bien que cette version-là, ça doit être super. Et cette version-là, du coup, la version anglaise est dispo sur M6+, je crois. Voilà. Ah, bah, je vais regarder, du coup. Voilà. Et voilà. Est-ce qu'on Voilà, peut dire à comparaison. Marc qu'il faut qu'il joue aussi? J'ai 2 points. il a J'ai 2 2 points. Il a 2 points. Je plaisante, pardon. Alors, emoji homme barbu. J'aurais dit les sentinelles, tu vois. Homme barbu, ok. Un barbu. Ah, tu t'en donnes pas de deuxième? Emoji maison chelou. Eh ben, un monstre. Non. J'allais totalement dire monstre aussi. Il est pas vraiment barbu. tu Homme me diras. barbu et maison chelou. Homme barbu, maison chelou. Slow Horses. Non, emoji. C'est pas barbu. C'est pas bête, ça. Emoji Pas barbu voiture non de plus. police. Ah bah non, alors du coup. Encore c'est la policière. Eh ben. C'est pas Bosch. Bon, je pense que je vais la donner. Fais le donner, Ouais, parce vas-y. que- C'est la série American Task qui est sortie sur HBO Max, que vous êtes plusieurs à avoir vu autour de cette table. Avec Tom Qui, lui, n'est Bell pas barbu, du coup. et Marc Bah, non. Ruffalo. Mais C'est qui le barbu Bah, ils sont c'est barbus. l'autre là. C'est ouais. le... Ah oui.
Elle est en train de se faire engueuler sur l'intitulaire. Pardon. C'est ChatGPT, je le rappelle. Et qui a été créé par le créateur de Mare of Easttown, qui avait fait beaucoup parler il y a quelques années. Et donc, Task, moi, il me manque 2-3 épisodes à la fin. Mais pour l'instant, j'ai adoré ce que j'ai vu. Je trouvais que c'était hyper fort. Peut-être pas aussi fort que Mare of Easttown, mais vraiment très, très fort. Et la confrontation entre Mark Ruffalo et Tom Pelphrey avec des personnages qui ont beaucoup de failles et qui se ressemblent, alors que sur le papier, on n'aurait pas pensé qu'ils se ressemblent forcément. J'ai beaucoup aimé. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça assez fascinant, en fait. Même le rythme, les compositions sont très fortes, donc du coup, tu rentres dedans. C'est assez hypnotique. Et en plus, il y a des rebondissements. Donc, il y a le même côté addictif que pour Mare of Easttown, du coup. C'est pas pareil. C'est pas pareil, ouais. Non, moi, je trouve que c'est moins... Alors, ça joue pas sur les mêmes ressorts. Je trouve ça encore plus psychologique que Mare of Easttown. Mare of Easttown, t'avais quand même le côt enquête qui était très développé. Il fallait quand même qu'elle retrouve la gamine disparue. Là, en fait, il y a une histoire effectivement à suspense parce que il y a Mark Ruffalo qui est à la tête d'une enquête d'un groupe du FBI pour retrouver le gang mené par Tom Pelphrey. Mais je trouve que le suspense est pas là en fait. Il y a des rebondissements, mais par exemple, il y a des choses qui sont résolues assez vite. On sait dès le départ, par exemple, qui est ce gang qui pille des maisons de trafiquants de drogue, pourquoi ils font ça, etc. Non, c'est assez différent en vrai. Des styles un peu différents. Et dernière série d'emoji, drapeau britannique. Ok. Si je dis drapeau de l'Angleterre, je vais me faire disputer ce soir à la maison. Downton Abbey. Non. Emoji, monsieur qui mène l'enquête avec sa loupe. Un couteau tiré. Watson. Watson. Non. Oui. Non, il y a quoi d'autre? Il y a quoi? Murder Club du jeudi. Ah ouais. Ah oui, bien joué. Le Murder Club du jeudi, je sais pas. Pas ça. Non. Il manque quoi? Non. Emoji pouce vers le bas. C'est nul. Alors, c'est pas forcément la série qui est nulle. Au contraire, mais... Ah, ils sont mauvais. C'est des enquêteurs qui sont nuls à chier. Slow Horses. Voilà. Je regardais, Juliette. J'ai failli te faire un gros clin d'œil. Hein. Heureusement que je t'ai aidé. Tu pouvais pas mettre un emoji cheval, enfin... Alors... C'était ma première réaction quand j'ai vu les propositions de ChatGPT, mais voilà. Slow Horses, dans la saison 5, vient de démarrer sur Apple TV+. Qu'est-ce qu'on en pense de ces nouveaux épisodes ? Ah bah moi j'adore, en fait on revient un peu sur les nouveaux épisodes à ce qui marchait super bien en saison 1, c'est-à-dire qu'on repart chaque saison de Slow Horses a un point de départ avec quelque chose qui se passe en Angleterre et là on revient un petit peu à la dimension politique de la première saison qui redonne un peu justement du contexte aussi, donc voilà, et en même temps comme d'habitude ça part dans tous les sens à l'étable, Gary Oldman est toujours aussi grossier et on adore, et il pète toujours tout à fait, et charming. il n'a toujours pas trouvé son pain de bouche, voilà. C'est vraiment comme ça qu'on l'aime. Il y a des gros enjeux sur cette série-là. En tout cas, vous la vendez super bien. Il y a un mec qui pète et qui pue de la gueule. Non, mais en fait, vraiment, c'est une série qui est super jouissive parce que déjà, tu comprends tout. Et moi, c'est la seule série d'espionnage. Ah, j'ai eu peur. C'est la seule série où je comprends tout. Non, mais c'est d'habitude, je fais la ramasse. C'est la seule série d'espionnage où je comprends tous les enjeux. Et je me dis, ok, c'est cool. Et les personnages sont super drôles. Il y a de l'humour, les courses, enfin, il y a des trucs limite un peu gag. Ah, mais complètement. Il joue totalement sur l'absurde. C'est vraiment, c'est les anti-James Bond, quoi. Et en même temps, t'as des trucs émouvants et intéressants. Enfin, franchement, il y a tout. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'épisodes, en vrai. Oui, ça passe super vite. Oui, mais en même temps, tu vois, moi, j'ai tout rattrapé cet été. Je me suis fait vraiment un tunnel. Et en fait, ce qui marche bien... C'était pas celle-là en un week-end? Si, en un week-end. Mais ce qui marche bien, c'est qu'on n'a plus l'habitude. Là, c'est des épisodes, c'est des saisons de 6 épisodes. Les épisodes, c'est 45 minutes. Du coup, c'est super efficace. On va droit au but. Enfin, voilà... on reparlera de monstres, mais il n'est pas toujours nécessaire de faire 8 épisodes de 1h15 chacun. Donc voilà. Ne déflore pas le débat. Mais excellente transition, puisqu'on arrive à la fin de cette première séquence de jeu. Un petit premier rappel des points. 6 points pour Juliette, qui est de retour extrêmement en forme. 4 points pour Émilie. 3 pour Stéphanie et 2 pour Marc. J'ai été me rattraper à la partie 2 tout à l'heure. Moi, la partie 2, la dernière fois, c'est ce qui m'a perdu. Donc, je pense que je vais m'arrêter là et je vais vous laisser continuer. Je vais vous ralentir. Et on passe tout de suite à la séquence suivante. C'est l'heure du grand débrief de Superstream. Je dormais pas, je débriefais. J'ai un compris. Grand format. J'adore les grands formats.